Bonjour les gars, je suis Mia, une princesse de... bien sûr pas le pays des lointains, mais un autre pays relativement petit en Europe qui ne doit pas être nommé. C'était une référence à Harry Potter au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Quoi qu'il en soit, avant que je ne vous raconte mon incroyable histoire, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Non, c'est un ordre. Votre Altesse Royale, descendez s'il vous plaît. Dans vos rêves. Les gars, admettez-le. Vous avez aussi rêvé de pouvoir vous envoler loin avec plein de ballons au moins une fois, n'est-ce pas? Je vis votre rêve en ce moment même. Mais alors que j'étais en train de profiter de l'air frais, en fait, l'air était un peu raréfié ici. Quoi qu'il en soit, une volée d'oiseaux venant de la direction opposée a foncé droit sur les ballons. 1, puis 2, puis 3 ont éclaté. Attrapez la princesse! Non, je ne peux pas mourir comme ça. Ah! Alors à mon enterrement, je plaisante. Vous pensiez vraiment que j'étais morte? Ce n'est pas le cas, mais on m'a immédiatement emmenée au palais devant le roi et ma mère, qui n'étaient pas très contents de ce que je venais de faire. Comment as-tu pu faire une chose aussi imprudente? As-tu oublié qui tu es? Votre Majesté, s'il vous plaît, réprimandez-la correctement pour qu'elle ne répète pas ce genre de comportement. C'est exact. Comment tu peux être aussi négligente? La prochaine fois, prépare plus de ballons, ou au moins laisse-moi me joindre à toi. Votre Majesté? Vous savez tous qui est du côté de qui maintenant? Quand j'étais petite, papa me laissait l'accompagner dans ses aventures de chasse, mais nous n'avons jamais rien chassé. Au lieu de cela, nous explorions ensemble des paysages magnifiques et apprenions des astuces de survie intéressantes. Ces chasses ont fait naître en moi la passion la plus profonde pour l'aventure. Mais bien sûr, maman voulait seulement me garder à l'intérieur du palais. C'est trop dangereux. Mia, souviens-toi de qui tu es. Ou fais attention à tes manières. Mais je me moquais bien d'elle, car papa me soutenait toujours. Mais tout a changé quand j'ai eu 15 ans. Mon père a eu une attaque et est tombé dans le coma. Maman est montée sur le trône et ma vie est officiellement devenue un enfer sur terre. Je ne vous en dirai même pas plus. Je n'avais plus le droit de rire aux éclats, de trop manger ou même de quitter le palais. Elle était tellement paranoïaque qu'elle a même insisté pour que j'aie un garde du corps. Un jour, j'étais en train de lire un livre, quand le monstre endormi est venu me rendre visite. Alors j'ai demandé à mon garde du corps de jouer à mon jeu préféré avec moi. À tour de rôle, nous allons nommer des mots commençant par la lettre F. Celui qui perdra devra faire le tour du palais en équilibre sur les mains. Je commence. Fondre. Après quelques tours, nous avons commencé à manquer de mots commençant par F. J'ai un mot, mais je ne peux pas le dire. Oh allez, dis-le ou je te fais virer. Fesse. C'est alors que maman a surgi de nulle part et l'a immédiatement renvoyée pour avoir utilisé un langage inapproprié. Quel choix ai-je vraiment? J'ai essayé de négocier avec maman pour qu'elle laisse tomber, mais c'était impossible. Du coup, j'ai eu recours à un autre garde du corps, qui venait du pôle Nord. La négociation ne faisait même pas partie de son dictionnaire. Une fois, j'ai voulu tenter l'expérience de la batterie de Peter Parker. Sachant que mon garde du corps ne le permettrait jamais, je lui ai demandé d'aller m'acheter un milkshake. Me voilà donc prête à devenir la prochaine Spider-Woman. Attention, n'essayez pas cela chez vous. Oui, je vous parle à tous. Bref, l'expérience a été assez réussie, mais mon nouveau garde du corps a été licencié peu de temps après. Il ne savait même pas que je faisais ça. C'est ma faute cette fois-ci, maman. Maman! Puis après de nombreux autres recrutements et remises en question, la reine a finalement trouvé un autre garde du corps qui, selon elle, a renoncé à sa position noble dans la famille royale pour s'entraîner dans l'armée. Vous apprendrez beaucoup d'elle, yada. Est-ce que ça s'appelle aussi Mulan? Mais dès que j'ai rencontré ma nouvelle garde du corps, j'ai cru que c'était Miss Univers déguisée. Une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme la rose, et des cheveux noirs comme l'ébène. Elle avait l'air aussi fragile que Blanche-Neige. Comment pouvait-elle me protéger? Je suppose que je dois la tester alors. Allez, on y va! Avant que je puisse réagir, elle s'est précipitée vers moi plus vite que la vitesse de la lumière et je me suis instantanément retrouvée coincée. Votre Altesse Royale, je suis Grace. Je serai votre garde du corps à partir de maintenant. J'ai compris, pourriez-vous me relâcher? J'ai finalement été libérée de son emprise. Alors, Lady Grace, est-ce vrai que vous avez renoncé à votre titre pour vous entraîner dans l'armée? C'est vrai, votre Altesse Royale. Appelez-moi Mia. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je voulais juste poursuivre mon rêve d'arts martiaux sans aucune restriction. Grace et moi avons discuté un peu plus et j'ai découvert qu'elle était en fait très agréable. Grace et moi sommes devenus plus proches. Elle était excellente dans son travail, me protégeant de tous les problèmes que je me causais. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, elle essayait aussi de m'emmener avec elle dans ses fonctions au palais. Elle savait à quel point j'aimais être en dehors du palais. Tout allait pour le mieux avec Grace, jusqu'au jour où, après mes 17 ans, la reine m'a convoquée pour m'annoncer une nouvelle qui allait changer ma vie. Selon le code royal, dès que la princesse aura 17 ans, sa cérémonie de fiançailles aura lieu. Quoi? Des fiançailles? Il est hors de question que je me marie à l'âge de 17 ans, ni à 18 ans. Est-ce que je devrais au moins connaître le nom du malchanceux? C'est à ce moment-là qu'un homme est intervenu. Ravi de vous rencontrer à nouveau, princesse. Liam, le duc d'un pays voisin. Je l'ai déjà rencontré lors de fêtes royales.
Mon Dieu, il sentait comme s'il venait de s'imbiber de 1001 bouteilles de Dior sauvage. Regardez la façon dont il se caressait les cheveux ou appliquait du rouge à lèvres. Mon estomac était littéralement en grève en voyant tout cela. Non, je n'épouserai personne. Si vous insistez, je ferai une grève de la faim. Seulement, je ne savais pas que les grèves de la faim nécessitaient une grande force mentale, que je n'ai pas. Après avoir sauté le déjeuner, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, Grace m'a apporté de la nourriture en cachette. Merci, merci. Il n'est pas question que je saute mon milkshake au chocolat non plus. Je comprends ce que vous voulez dire, Votre Altesse. C'est à cause de ce stupide Liam. Tu as vu comment il s'est comporté? Il ressemblait à un âne. En fait, j'ai suivi des cours de royauté avec le duc avant de renoncer à la royauté. Ah oui? Je parie qu'il a échoué à tous les cours. Il n'y avait pas de grâce dans cet homme. Non, il était en fait très intelligent, et il se souciait beaucoup des autres. Vous savez, beaucoup de filles mouraient d'envie de sortir avec lui. Alors peut-être devriez-vous lui laisser un peu de temps, Votre Altesse. D'accord, tant que tu me donnes mon milkshake au chocolat. Il semble que la grève de la faim ait fonctionné, puisque le lendemain, la reine est venue dans ma chambre, l'air inquiet. Mia, tu n'as vraiment pas mangé? Oui, maman, je ne peux pas me marier. C'est à ce moment-là que Marcus, le secrétaire privé de maman, est entré, interrompant ma merveilleuse comédie. Votre Majesté, s'il vous plaît, pensez à rejoindre le programme caritatif dans le village du Sud. J'ai dit que je n'irai pas. Mais j'ai bien peur que depuis que le roi est devenu inconscient, la réputation royale ne soit plus aussi bonne qu'avant. La présence d'un membre de la famille royale serait bénéfique. Un programme caritatif dans un village du Sud? C'est mon ticket pour la liberté. Si j'y vais, je pourrais au moins retarder ce stupide mariage. De plus, je pourrais explorer le village. Votre Majesté, pourriez-vous m'autoriser à participer au programme au nom de la famille royale? C'est trop risqué. En fait, la présence de la princesse aiderait aussi à promouvoir son image, étant donné qu'elle est la prochaine à accéder au trône. Mais, maman, c'est la seule façon de remonter mon moral de mourante. D'accord. Merci, maman. Voilà ce qu'un QI élevé vous apportera dans la vie. Il semblerait que la cérémonie de fiançailles avec Liam devra attendre. Parce que moi, la princesse, je pars sauver le monde. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand je suis arrivée, tout était vraiment programmé. Tout le monde était habillé, tenait des bouquets de fleurs et se tenait des deux côtés de la route pour m'accueillir. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous mis à applaudir. Je n'ai même pas fait quelque chose de louable. Oh, attendez, dois-je sourire ou dois-je grimacer? Combien de dents faut-il dévoiler? Oups, j'ai oublié de me regarder dans le miroir ce matin. Y a-t-il du rouge à lèvres ou des légumes collés sur mes dents? Soudain, j'ai remarqué un garçon avec un bouquet de roses rouges foncées, qui me regardait curieusement. C'est pour moi? Merci beaucoup. Non? Haha, je suppose qu'ils sont pour ta mère alors. Je lui ai donné une tape sur la tête pour mettre fin à tous ces bêtisiers. En continuant à marcher, j'ai vu un homme bien coiffé portant un chapeau devant moi. Les habitants ont-ils préparé un spectacle de moonwalk pour me souhaiter la bienvenue? C'est tellement intentionné! Mais alors que je m'approchais de lui, il a tendu la main pour m'arrêter et a soulevé son chapeau, dévoilant un sourire mielleux. Attendez une seconde. Je crois que j'avais déjà vu ce sourire ailleurs. Buongiorno, principessa. Nous nous rencontrons à nouveau. Liam? Pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais il y a un proverbe chinois qui dit « Si la destinée est là, même 1 millier de kilomètres ne peuvent pas nous séparer. » Ah! J'ai fait tout ce chemin et je n'arrive toujours pas à échapper à ce type. Je suis sûre que maman est derrière tout ça. Ah! Alors, tu dois aussi connaître l'autre proverbe chinois. Mais si le destin ne le veut pas, nous ne nous rencontrerons pas, même si nous sommes face à face. Même après que j'ai littéralement épelé « Je ne souhaite pas voir ton visage » comme ça, il n'a toujours pas cédé et a continué à agir de façon ridicule. Il s'est même amusé avec Grace, la mettant dans l'embarras. Juste ignore-le. Je pensais qu'en venant ici, je serais libre de me promener, d'explorer les environs et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais sans l'accord de la reine, Votre Altesse n'est pas autorisée à sortir. Ensuite, pour la nourriture, on nous a servi toutes sortes de cuisines exquises. Alors, on fait de la charité ou on est en vacances? Oui, c'est ça. Comment pouvons-nous finir toute cette nourriture à nous deux? Tu devrais te joindre à nous aussi. C'est vrai, tout le monde, venez nous rejoindre. Nous ne pouvons pas, Votre Altesse. Bon, soit vous vous asseyez tous, soit je vous fais renvoyer. C'est ça, le pouvoir d'être une princesse. Il s'est avéré que la vie ici n'était pas différente de celle du palais. Je devais participer à des tas de tâches caritatives qui n'avaient rien à voir avec la charité. Pire encore, je ne pouvais même plus profiter de mon privilège de faire la sieste. Debout, princesse! Le programme d'aujourd'hui commence par un petit déjeuner à 7h en compagnie du duc, suivi d'une interview avec les journalistes à 8h. À 10h30, Votre Altesse et le duc remettront des cadeaux aux résidents du pavillon et prendront des photos avec le président et la première dame de France. Puis à 11h30, d'accord, laisse-moi au moins aller taper dans le fromage d'abord. Non, princesse, nous n'avons pas de fromage pour le petit déjeuner d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, le menu du petit déjeuner comprend... Non, Grace, je veux dire que je dois aller faire du pain. Je dois aller à la salle de bain au plus vite. Le petit déjeuner a été gâché à cause de Liam. S'il n'y avait pas eu Grace, je me serais jetée sur lui et je l'aurais déjà mis en pièces.
mais je dois encore supporter la compagnie de ce terrible être humain pour l'interview. Prenons une belle photo de la princesse et du Duc ensemble. Je regarde l'appareil photo avec colère tandis que Liam sourit bêtement. Ah, vous voulez juste de belles photos de moi et Liam? J'ai immédiatement posé dans 101 positions différentes. Les visages de tout le monde sont passés de surpris à confus et sans voix. Princesse? Mon coup de projecteur a été éclipsé par Liam, qui s'est mis à ramper sur le sol et à poser comme un mannequin Zara. Hé, qu'est-ce que tu attends? Prends autant de photos que tu veux. A-t-il vraiment été aussi loin? Après une journée entière à prendre des photos et des interviews, à être jolie et à respirer, j'étais épuisée. Mais je dois quand même assister à ce dîner avec le président et la première dame de France. J'essaye de suivre les conversations, mais bientôt, les rires et les bavardages autour de moi s'estompent peu à peu. Puis je me suis soudain vue me transformer en lapin, courant librement dans le champ de carottes avec mon ami la tortue. Alors que je me retournais pour le chercher, un fermier est soudain apparu et m'a soulevé. Ah! Il s'est avéré que le fermier était Grace. Hein? J'ai dit quelque chose de drôle? Au moment où je fixais Liam, il est soudain devenu sérieux. Je vous prie de m'excuser. J'ai souffert d'une maladie appelée la falotte depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce que la falotte? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, seulement 0,01% de la population en souffre. Ce n'est donc pas courant. Les personnes avec le lafalotte ne contrôlent pas les muscles de leur bouche et de leur mâchoire, et ne savent pas qu'en rire. Oh, je comprends. Je suis vraiment désolée. Vous êtes encore si jeune. J'ai essayé tant bien que mal de retenir mon rire. Comment la première dame n'a-t-elle pas compris que Liam ne faisait que se moquer d'elle? Cela fait quelques jours, et je n'ai fait que manger, dormir et prendre des photos. J'en ai assez. Un matin, j'ai appelé Grace. Ces 2 derniers jours ont été épuisants, et je ne me sens pas bien. Je vais me reposer aujourd'hui. Que personne ne me dérange. Je comprends, Votre Altesse. Oh. Ah, j'aurais dû le faire plus tôt. La porte d'entrée était lourdement gardée. J'ai donc dû me faufiler par l'arrière-cour. Mais pourquoi ce mur était-il si haut? J'étais sur le point d'escalader le mur quand j'ai soudain entendu un bruissement en contrebas. Hein? Un trou de chien? Je suis déjà trop enfoncée. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai essayé de me faufiler, mais j'ai peut-être un peu trop mangé au petit déjeuner. Allez, tu peux le faire! Ouf! Enfin! J'ai pris une grande inspiration. C'est donc ça l'odeur de la liberté. J'ai suivi la route et j'ai vu un village au loin. J'ai sauté avec enthousiasme dans sa direction, mais j'ai soudain marché sur quelque chose qui, je l'espère, n'était pas fait par l'homme. En fait, ce n'était pas fait par l'homme, mais fait par les chevaux. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, quelqu'un est passé. Il était grand et beau, comme un personnage masculin tout droit sorti d'un manga japonais. Mais pourquoi faut-il que ce soit dans cette situation embarrassante?